Hmm. Alors qu'avec les rites du Munaiki, le praticien, parce qu'on parle plus de praticien que de chaman, transmet des alignements énergétiques et toi, après, tu as à bosser, enfin, quand je dis à bosser, c'est-à-dire Oui. à les rendre concrets, à les fortifier et à regarder comment ça marche dans ta vie pour toi. Et donc, c'est ce que je voulais un petit peu dans ce livre, c'est-à-dire parler des rites, parler de ce que ça pouvait apporter, de ce que ça peut apporter, mais les rites ne sont pas transmis dans le livre, ça ne peut être transmis que par un praticien. Mais par contre, ça donne une résonance, ça donne une dynamique pour savoir s'il y a un appel ou pas à les recevoir. Et il y a plein d'exercices pratiques, parce que même si on n'a pas reçu les alignements, ça n'empêche qu'on peut quand même cogiter, réfléchir, méditer pour s'approprier ce que chacun des rites peut apporter. Donc, c'est ça que je ferais comme différence entre le chamanisme et les rites du Munaiki. C'est que tu as ta part à faire et tu n'es pas juste à attendre et à recevoir que le chaman il fasse tes guérisons pour toi ou tes réalignements pour toi. Tu contribues aussi et j'ai cette fibre forte de contribution. C'est-à-dire que c'est important qu'on puisse choisir de se réaligner entre sa personnalité, son cœur, son munaï, c'est-à-dire l'amour inconditionnel de soi, et l'environnement, la planète, les autres, etc.